bonjour ou bonsoir, ça va dépendre du moment où vous serez connecté à cette rétro-guidance de la pleine lune du 16 avril 2022 sur l'alchimie d'amour de votre parcours. Eh bien, bienvenue à vous, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. Comment allez-vous depuis la dernière nouvelle lune du 1er avril? Comment avez-vous vécu les 2 semaines qui ont suivi? Si vous vous souvenez bien, la dynamique de cette nouvelle lune passée était surtout orientée autour de l'élément feu, notamment par le fait qu'elle était en bélier, peut-être le temps pour vous aussi d'initier, de démarrer quelque chose qui avait mûrement germé dans votre tête et dans votre corps ou dans vos corps énergétiques. Et nous voici à présent avec l'élément air, avec cette pleine lune du 16 avril, pleine lune en balance, qui va servir de soutien à ce feu qui est arrivé vers nous et qui est encore, j'allais dire un peu en présence depuis le 1er avril, que vous avez peut-être eu du mal à contenir en affinant évidemment vos idées, vos réflexions, en fonction bien sûr de vos expériences de conscientisation, expériences conscientisées, passées et lâchées, devrais-je dire. 2 semaines plus tard, eh bien, où en est-on? Où en est l'autre et toi surtout dans cette alchimie d'amour, individuation et libération, cela va sans dire, égale bien évidemment 2 premières initiations de ce parcours. Et oui, il en reste une et je vous attends toujours mes chéris, dès que vous êtes prêts, on entame cette 3e initiation bien sûr. Car nous sommes toujours dans le même cycle de transformation et voire de mutation au changement. Je te rassure, bien sûr avec des éléments planétaires différents qui vont mettre à l'honneur notre recentrage personnel avec notre expression personnelle, alignement énergétique, sincérité et authenticité. C'est quoi? L'éveil, c'est se montrer tel que l'on est. C'est être transparent, instant après instant. C'est oser mettre en plein jour tout ce qui nous semble inavouable au nom de tout un tas de croyances liées à la réalisation personnelle ou à l'ego, à ce que l'on devrait être ou non après la reconnaissance de notre vraie nature. L'éveil s'inscrit au cœur de ce qui n'est pas encore vu, pas encore intégré. L'éveil, c'est l'humilité de reconnaître avec bienveillance ce qui, dans ce que nous vivons au quotidien, entraîne encore une dualité apparente en nous, peut-être aussi en l'autre, mais j'allais dire pas que chez l'autre, évidemment, ce qui t'épuise assez régulièrement, mais plutôt toi, rien que toi. L'éveil, c'est cette pleine liberté de se montrer dans sa vulnérabilité la plus intime, sans plus aucune protection. On croit souvent que la vulnérabilité est faiblesse. Elle est en réalité à la fois douceur et la véritable puissance de l'éveil. Elle s'inscrit dans une absence de moi, forcément, puisque je ne suis pas avec vous. Il n'y a ainsi plus rien à défendre, plus rien à protéger. C'est simplement ce qui est là, décorrélé de toute histoire, de toute appartenance, de tout lien, de toute critique, de toute attente dans le regard de l'autre. C'est l'authenticité qui s'exprime sans plus aucune entrave. Au cœur de cette authenticité se révèle la puissance de l'amour. Au cœur de cette authenticité prend fin la densité souffrante de la souffrance, car l'éveil, c'est un cœur totalement ouvert à l'investigation, à l'examination intime, profonde et minutieuse des illusions, des croyances encore actives de la nature et aussi malheureusement des pseudo-réalités. Être avec les peurs, les colères, les jugements résiduels, les embrasser. Sous le feu du regard, ils perdent peu à peu leur pouvoir de fascination, puis se résorbent, s'effacent et fondent. C'est ce qu'on appelle la conscience qui se manifeste à travers l'humanité, à travers ce parcours. C'est la conscience qui vient embrasser l'existence apparente. C'est la conscience qui transforme la densité souffrante en transparence
immaculée. C'est la conscience éveillée en chacun de nous. Cette conscience est ce que nous sommes. Unité, véritable onde d'amour, c'est s'ouvrir à nos imperfections, à nos tendances mentales latentes et récurrentes. Il n'y a pas de problème avec les imperfections. Elles sont simplement ce qui se manifeste dans le champ de la conscience. Première de cette nouvelle année d'ailleurs astrologique, cette pleine lune nous invite particulièrement à prendre les choses en main pour construire et développer nos projets les plus intimes. Tous nos projets, oui, tu as bien entendu, amoureux, projet de vie ou projet d'âme. Après votre bilan de l'année, il est temps de passer à l'action, d'autant plus que dans le signe de la Balance, les prises de décision sont assez cruciales. Quels sont donc les leviers à activer pour propulser votre avancée? Eh bien, la lumière intérieure au solstice de soi, une sorte d'invitation douce à trouver la lumière d'un autre jour, celle qui éclaire notre vie intérieure. La lumière intérieure est celle qui fait mûrir tous nos champs intérieurs. La récolte arrive, sois sûr. Plus nous laissons descendre dans notre espace intérieur, plus nous nous rapprochons de ce qui émane de nous. Un silencieux rayonnement, une paix, un sourire, au-delà de nos réactions à ce monde, à notre condition humaine si dure, descendre le long de cette lente cascade, c'est se donner enfin un peu de temps dans nos vies si pleines, un temps d'écoute, car ce qui m'étonne encore dans cet exercice de retour à soi, c'est l'éventail de ce qui s'y déroule et forcément de ce que tu me racontes. Ce n'est pas évidemment le noir vide et opaque d'un dessous de paupières, ce n'est pas un concert de borborigme acouphène d'hiver au milieu du souffle, c'est un lieu. C'est chez soi, c'est chez moi, c'est chez toi, là où s'incarne notre présence ici et maintenant. Dans cette vie intérieure, il y a des images, celles de l'imagination et des souvenirs, c'est vrai, mais pas seulement. Notre être profond nous offre aussi des images qui jaillissent pour nous inspirer, nous avertir, évoquer quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui se prépare. Oui, parmi les images intérieures se trouvent les messages de notre intuition. Il s'y trouve aussi des sons, le son de nos pensées. Saviez-vous que lorsque nous sommes plongés dans le silence, notre cerveau continue d'écouter et que nous écoutons évidemment sans les entendre, ces pensées plongées dans l'interminable chaos de l'incohérence de nos rêveries, où se trouve un autre son, une autre voix, une autre petite voix, celle de notre sagesse intérieure, celle de cet endroit intérieur qui nous souffle des propos si justes, si profonds. La voix qui vous aime, la voix qui t'aime, eh bien ça y est, elle va enfin commencer à vous parler puisque cette pleine lune va nous parler évidemment d'intuition et peut-être aussi d'écouter notre préscience. L'énergie de paix et d'équilibre que diffuse le signe de la Balance dans cette pleine lune va encourager la réharmonisation de nos pensées et de nos relations, toutes nos relations. Donc, il n'y a pas évidemment que la jumelle ou le jumeau. On peut nous parler évidemment de tes enfants, de tes grands-parents, de tes parents. Donc, il est l'heure de briller ensemble, que ce soit avec votre partenaire ou entre vous, vos relations toutes, ou toi et toi et toi tout simplement. L'énergie est au service de l'humanité. Vous aussi, vous sentez cette force des complémentarités quand vous êtes avec la personne de votre cœur et bien sûr toutes ces facettes. Vos relations vont vous faire avancer à pas de géant et croyez-moi, ça va avancer pendant 15 jours. D'ailleurs, jusqu'à la fin de ce mois d'avril, donc no panique. Quoi que vous entrepreniez, cela sera en groupe, en famille d'âme, le collectif aussi, puisque il faut en parler, des jumeaux cosmiques, jumeaux et jumelles cosmiques, bien sûr, cela va sans dire. Le groupe va vous porter. Et si les opposés s'attirent en ce moment, c'est bien le signe de belles ententes. Pour faire simple, vous êtes sur la même longueur d'onde dès lors que vous avez un but commun. La communication est fluide et les personnalités s'assouplissent pour le bien de la
communauté. Quelle est votre complémentarité avec l'autre? Comment influence-t-elle, vos relations dans la construction de ce moi épanoui? Je te le souhaite, mais en tout cas, tu vas le retrouver, j'en suis persuadée. Et du coup, bien sûr, que se passe-t-il du côté love? Du côté des amours? Évidemment, la pleine lune en balance apporte beaucoup de douceur, surtout dans la communication. La justesse et l'équilibre de vos mots vont faire fureur. C'est un moment où vous pouvez avoir besoin de prendre une décision, vous ou l'être aimé, oui, celle du cœur. Alors, mettez-vous sur votre 31, préparez-vous à une annonce peut-être particulière, et évidemment, petit bonus, les guidances premium printemps sont toujours disponibles à 50 € les 45 minutes. Si les doutes persistent, n'hésite pas à me contacter grâce à mon mail pro sous cette vidéo. Que faire pendant cette pleine lune en balance pour refavoriser ce fluide avec les autres, que ce soit dans ta communication, que ce soit dans ta posture, que ce soit dans tes intentions? Pour favoriser l'accueil de cette belle énergie, vous pouvez bien sûr vous relier à l'élément de l'air. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Alors, pour ceux qui sont un peu avancés, il y a la respiration en faisant circuler l'air en soi. Vous savez, par la respiration pranique, elle était déjà pratiquée à la fois du temps de Bouddha, du temps de l'Inde antique et de l'Égypte antique, probablement aussi de la Grèce, parce que Dieu sait que les Grecs ont piqué pas mal de choses. On peut parler aussi de la communication en se confiant ou en écoutant l'autre, les autres, la purification pour renouveler l'énergie, et oui, par l'élément air, donc n'hésitez pas à aller prendre de l'air, à aller marcher. La danse, en s'appropriant aussi l'espace, parce que l'air autour de soi, c'est aussi quelque chose d'important. D'ailleurs, petit point bonus, l'énergie ambiante apporte beaucoup de charme et de délicatesse avec cette pleine lune, donc il va falloir te faire confiance. Il est même probable que si tu es en quête d'une nouvelle âme sœur, peut-être que aller en boîte, ça pourrait être peut-être sympa pour toi. En tout cas, cette pleine lune va aider à trouver les mots justes, et c'est vrai que c'est idéal, je le disais, pour les futurs amoureux, amoureuses qui souhaitent déclarer leur flamme. Et oui, j'ai dit ça. Bon, moi je dis rien. On peut me parler évidemment d'une forme de déclaration. Alors peut-être pas une déclaration comme dans les films hollywoodiens, mais ouvre bien tes oreilles. La sélénite, le quartz rose peuvent vous aider justement à favoriser la montée de votre expression en partant du chakra cœur jusqu'au chakra de la gorge, évidemment, à retrouver de la confiance pour exprimer vos émotions par écrit ou par téléphone, car ne l'oublions pas, c'est une pleine lune rose. Et d'ailleurs, je tiens à le dire que la prochaine aura lieu le 16 mai pendant l'éclipse lunaire qui peut évidemment annoncer le début de votre histoire après peut-être cette période soit de conscientisation qui amènera une prise de décision, soit une prise de décision dans la matière. Peut-être que ça sera déjà un peu plus conscientisé pour ceux qui sont un peu plus avancés en tant qu'adeptes. C'est un moment où il faut avoir tout où il faut faire peut-être tous preuve, pardonnez-moi, de cohérence et éviter de s'éparpiller. Une lune en balance peut apporter, évidemment, une pleine lune en balance, bien sûr, peut apporter encore un peu d'anxiété. C'est commun à la pleine lune. On peut avoir peur de la solitude, on peut éprouver de la mélancolie. Ce mois-ci, elle forme également des aspects avec la planète Pluton, ce qui engendre des tensions particulièrement profondes pour certaines et certains. Et oui, évidemment, passion rime avec des fois frisson et fiction. Pardonnez-moi. La pleine lune rendra peut-être le Gémeaux un peu plus créatif, lui qui a tendance des fois à s'éparpiller ou à partir dans tous les sens. Sans montrer en lui d'ailleurs un vrai besoin de concrétiser les choses. Les idées fusent, mais l'envie d'en faire quelque chose de concret aussi, je vous rassure, le signe du Gémeaux a beaucoup de projets en tête en ce moment et des envies de se lancer de nouveaux challenges.
De belles relations aussi pour le Sagittaire. Et puis pour ceux qui ont des éléments ascendant, Lune, Vénus en Sagittaire. Donc Sagittaire, Lion aussi, qui vont être un peu plus favorisés dans la relation grâce à cette pleine lune. L'entourage et les proches du Sagittaire et du Lion sont à l'honneur grâce à cette pleine lune, puisque vos rapports aux autres vont être sublimés. Vous allez vous sentir un peu mieux dans votre peau, un peu mieux en harmonie, un peu plus aligné. Donc une jolie période pour approfondir des relations amoureuses ou amicales. Le signe du Verseau va gagner en responsabilité avec cette pleine lune. Alors, est-ce que ça fait écho chez vous, mes amis? L'heure est aux efforts et à la concentration pour nos amis les Verseaux. Si cela ne semble pas réjouissant, eh bien rassurez-vous, vous allez récolter dans peu de temps les fruits de vos efforts. Donc gardez le cap. C'est vrai que c'est un signe qui est capable d'absorber une grande capacité de travail et de faire preuve de sagesse si cela lui permet d'atteindre ses objectifs. C'est vrai, vous êtes des vrais bosseurs les Verseaux. D'autres signes astrologiques, au contraire, vont devoir composer avec des énergies de la pleine lune plus difficiles ou plus en neutralité. Donc oui, vous allez un peu vous faire chier, je me doute. Pleine lune qui peut apporter des petites tensions comme ça au signe des béliers, peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose qui stresse. Bah oui, parce que vous êtes à l'opposé de cette pleine lune en balance. Vous qui aimez foncer, tête première, bah là vous allez peut-être vous retrouver bloqué, freiné dans vos élans, un peu tendu, un peu agacé, ou à moins que vous soyez susceptible en ce moment. Attention de ne pas exploser, ce serait dommage. Attention notamment à vos relations partenariats et professionnelles qui pourraient bien vous faire sortir de vos gonds. Voilà ce que je voulais dire pour ceux qui ont surtout un Mars en bélier, ça va être très très particulier. Une pleine lune aussi mélancolique, bah oui, pour la balance, tout en nuances. Le signe de la balance, bah, vous allez peut-être vous sentir un petit coup de baisse de morale, mais c'est vrai que c'est un signe astrologique qui va pouvoir peut-être souffrir un peu de solitude en ce moment. Ne vous sentez pas abandonné. Vous avez tendance des fois à vous décourager ou à vous abattre. C'est pas le moment, mes amis de la balance. Serrez les dents. Il faut attendre simplement le passage de cette pleine lune et attendre la venue de la nouvelle lune prochaine. Faites-moi confiance. Et puis pour les autres, ça va dépendre. Il peut y avoir une petite baisse d'énergie, mais j'allais dire plutôt d'une neutralité déconcertante pour nos amis les cancers, les taureaux, les vierges, les scorpions, les capricornes et les poissons. Alors ça va dépendre. On va osciller entre des petites baisses d'énergie, à noter également pour ces signes que il y en a peut-être quelques-uns qui vont peut-être mal digérer la position de cette pleine lune justement en balance. Peut-être un manque d'enthousiasme, peut-être vous ressentir avec un peu de mal à vous motiver, à sortir de chez vous ou à voir du monde. C'est pas la peine de vous forcer, autant se caler sous la couette, à regarder peut-être des comédies romantiques et croyez-moi, ça va passer. En tout cas, dans tous les cas, la planète Mars venant faire facteur de déclencheur peut faire ressortir les frustrations, la confusion dans l'action, car ici, le principe moteur que représentent les énergies martiennes se heurte à des freins ou à différentes formes de violence, pas forcément que négatives d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois, car elles peuvent forcer le changement intérieur. En plus, Mars est heureusement fort et sage, en exaltation d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça risque d'être tout de même assez déplaisant, notamment peut-être que certaines et certains vont avoir l'impression que cette pleine lune leur demande de renoncer à certaines choses, peut-être d'être un peu plus franc avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous, sur vos désirs, même si pour l'heure vous manquez de confiance et peut-être aussi de capacité de réalisation. Pluton, au long terme, force à abandonner des choses pour être vraiment soi, et ce passage de Mars peut justement matérialiser une perte,
une fatalité, vous pourriez la ressentir comme ça, un détonateur qui va peut-être forcer un peu les choses, alors pas forcément dans votre vie, mais peut-être dans celle de l'être aimé. En août, cette pleine lune est directement dynamisée par une conjonction d'Uranus, ce qui là encore est vecteur de changement, de surprise, d'explosion, d'instabilité, de révolution, de révélation aussi, mais sur le fond, d'émancipation. On a besoin de liberté, au moins déjà en ligne de mire, donc on va travailler à cette liberté. Évoquons également que Vénus est maintenant dans son domicile, hein. Elle est en taureau, l'un des deux signes vénusiens d'ailleurs avec la balance, dans son domicile en taureau, toute fin du deuxième décan. À l'aise aussi en trigone avec Mars, mais qui va s'opposer bien sûr, eh oui, à Jupiter, parce qu'en fait ça forme un grand carré, pour ceux qui sont passionnés un peu d'astrologie, avec les nœuds lunaires, et oui, la voie karmique, on va peut-être être à nouveau en libération de nœuds karmiques. La sphère affective peut être passionnée et sensuelle, mais produire un espèce d'écartèlement avec la sphère sociale et professionnelle. On pourrait peut-être réaliser qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en même temps, dans ces domaines, il faudra faire différents choix, faire preuve de plus d'objectivité au niveau affectif et dans notre sens des valorisations. La nouvelle lune prochaine, qui arrivera le 30 avril, verra justement l'actualisation directe de Pluton par Mars. Elle formera aussi un grand carré au nœud lunaire on peut d'ailleurs penser plus à de l'évolution que à de l'opposition. Ça change, hein, puisque depuis janvier dernier, je l'évoquais, nous étions dans des énergies de choix de vie, de choix d'amour, peut-être d'amoureuses et d'amoureux. J'allais dire que ça se précise un petit peu, hein. Donc, contrairement peut-être aux apparences, même si l'autre a été un peu distant ces derniers temps, eh bien, restez patiente, lâchez prise et restez patiente et patient. Occupez-vous de vous, l'autre ne comblera pas cet essentiel qui vous manque, allez le chercher, il ou elle a trop à faire, à mettre en place sa propre libération et à la transcender ses peurs d'insécurité en ce moment. Je reste bien sûr disponible pour vos demandes de thèmes astro et de synastrie de couple. Contactez-moi par mon mail pro sous cette vidéo. Et au risque de me répéter, je l'ai dit, n'oublions pas que nous sommes encore dans des crises existentielles, divorce, rupture de contrat ou de partenariat. On réglera ces démarches administratives aussi dans ce sens. Héritage, retraite, vente de biens, ça peut être aussi des affaires juridiques en cours, ce qui peut encore vous tenir à distance de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre. La communication et l'esprit d'aventure vont quand même pousser certains à officialiser, j'allais dire de manière sacrée, pas forcément par une demande en mariage, mais par une attitude, un positionnement, peut-être provoquer ce qui était caché, hein, révéler ou manœuvrer favorablement pour que par préméditation, évidemment, les tierces le découvrent et réalisent qu'il y a autre chose qui se met en place. Donc oui, c'est une période de changement ou de carrefour de vie, parfois difficile dans la vie amoureuse, de certains couples établis qui apporteront évidemment de nouvelles relations en cours ou de nouvelles évolutions dans ce parcours. Alors, en attendant, améliorez ce que vous pensez de vous-même pour vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Trouvez au calme les raisons des problèmes que vous avez déjà vécus dans vos relations antérieures ou actuelles. Méfiez-vous toutefois de ces courants vibratoires contraires. Ce ne sera pas favorable pour tout le monde. Vous pourriez faire des boulettes, donc prenez le temps. Justement, ne vous hâtez pas trop et ne précipitez pas les choses quand ceci demande de la finesse. Nous accentuons toujours le travail de cette transformation dans nos parts d'ombre. Ça va dépendre aussi du stade de ton parcours et celui de ta jumelle ou de ton jumeau. Nous le faisons dans un cycle de 6 mois qui a démarré depuis le mois de janvier et qui se clôturera avec l'éclipse totale de cette prochaine lune rose qui aura lieu donc le 16 mai, afin de s'engager au plus profond
d'un nouveau nous-mêmes. Donc attention, ne négligez pas en ce moment cette involution intérieure. Commencez à réfléchir aux fondations de ce processus d'évolution que vous voulez mettre en place dans les actions, parce que il peut y avoir encore des bénéfices très favorables, et ce avec des effets magnifiques jusqu'en juillet 2023. Donc tout ce que vous repoussez sous la surface va remonter, mais seulement pour que vous puissiez vous y confronter, apprendre des choses, guérir, peut-être faire guérir, et renaître ou faire renaître. Comme bien sûr de transformer vos soi-disant faiblesses en force, et bien sûr les défis en opportunités, et de vous concentrer sur des actes de création de votre vie au lieu de résister au changement. C'est fait, c'est dit pour vous, votre jumelle ou votre jumeau, et vous ne vous entêtez pas à étouffer ou peut-être à trop aimer l'autre. Prenez cette distance comme un moment de répit et de régénération énergétique. N'oubliez pas, je suis maître de mes pensées, de mes sentiments et de mes choix. Allez, c'est parti. Regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre être aimé. Et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 29 avril inclus. Donc, si une action concrète doit être posée, c'est quelques jours après le début de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 30 avril et aux alentours du jeudi 5 mai. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'eau dans votre cahier de pensée ou enfermez vos écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Voilà. Alors, que nous dit justement ce 16 sur le plan du sacré, ce 16 avril pour cette pleine lune, sur le plan vibratoire également? De quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger, votre jumelle, votre jumeau, vous-même, ou votre lien justement, votre parcours sacré? Je retourne immédiatement la carte des oracles lumineux et que voyons-nous? Eh bien, nous voyons une très jolie carte. Je vais pousser cette petite pierre. Nous retrouvons une très jolie carte, justement, le lâcher-prise. Je dirais plus précisément le détachement, qui nous renvoie, tu l'auras reconnu avec la couleur, au chakra du Manipura, le chakra du plexus solaire. D'ailleurs, il y a un proverbe tibétain magnifique qui dit « Si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. S'il n'en a pas, s'inquiéter n'y changera rien. » Hein, je te le répète, si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. S'il n'en a pas, s'inquiéter n'y changera rien. Et oui, lâcher prise ou détachement permet de prendre de la distance par rapport à l'attachement que nous avons aux choses, aux sentiments, et de nous dissocier de nos émotions. C'est l'arrêt évidemment des perturbations mentales quand on sait convenablement le faire. Le lâcher-prise, c'est surtout abandonner l'idée que nous pouvons et devons tout maîtriser ou tout comprendre. C'est ainsi que l'on peut obtenir la clarté mentale et le contentement. Et oui, cette joie de vivre. Les choses simples prennent enfin le dessus quand on sait travailler le lâcher-prise, voire le détachement émotionnel. Eh bien oui, parce que avec la méditation, le mental, enfin, serein, évite toutes les tensions corporelles, et oui, qu'il fait vivre à son corps. Stimuler les différents chakras aussi permet d'équilibrer le flux énergétique de notre corps et permettre ainsi au mental de lâcher, et permet également une prise de conscience des schémas inconscients qui nous conditionnent à agir selon une représentation préétablie et non pas en fonction de notre propre réalité. Les chakras sont des centres d'énergie vitaux qui représentent des niveaux de conscience spécifiques. Ils ont la particularité de transformer et de répartir l'énergie qui les traverse. Hein. Autrefois en Égypte, on appelait ça des roues. Et je trouve que c'est vachement plus juste. On pourrait dire que ce sont aussi des sortes d'antennes qui permettent de nous mettre en contact avec tout ce qui nous entoure, notre environnement immédiat, ou plus lointain, j'allais dire pour certaines et certains, l'énergie de l'univers.
Ils ont une importance essentielle dans le fonctionnement global de l'être humain, hein, notamment dans sa libération. Et d'ailleurs, selon l'enseignement du yoga, les fonctions physiques et mentales sont réglées aussi par le flux du prana, énergie vitale subtile. Le prana circule à travers les nadis ou méridiens. Il est absorbé essentiellement par la respiration, les aliments, la lumière du soleil et bien sûr par la pensée. Donc faites très attention à vos pensées. Il est stocké dans les chakras ou centres d'énergie. Et oui, ça me fait penser d'ailleurs à une phrase magnifique. La force ne vient pas des capacités physiques, elle vient d'une volonté invincible. Hein. Ben, vous l'aurez deviné, Mohandas Karamchand Gandhi, et oui, c'est bien Gandhi qui a évidemment prononcé cette citation. Alors on peut pratiquer en ce moment du yoga, ça pourra peut-être vous aider. Il y a une figure très simple qui fait partie de la relaxation. Vous vous allongez sur le dos ou sur un petit matelas peu épais, bras légèrement écartés, paume vers le ciel. Les jambes sont allongées et les pieds tombent de chaque côté. S'il y a des tensions dans les bras ou le dos, eh bien pliez les jambes, rétroversion du bassin ou placez un coussin sous les genoux. Placez le menton contre le sternum. S'il fait froid, vous vous couvrez d'une couverture, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre corps, vous prenez conscience de l'état de ce corps ainsi que de l'état du mental. Laissez ce corps se relâcher sur le sol. Donc vous refaites cet exercice, vous pouvez le noter, repasser ce passage de la rétroguidance, et je vous assure que ça fait un bien fou, ça relâche évidemment nos colères qui se logent comme ça au niveau de notre sternum des fois ou de notre intestin, il faut quand même le dire. Phase numéro 2, la conscience du souffle. Le laisser s'allonger. Puis venir plus lent et plus profond, s'installer dans une respiration complète avec le ventre pour ceux qui y arrivent, mais c'est bien de respirer avec le ventre, très important. Phrase 3. Le son OU, disons en tout cas le son OUM, dissout les tensions, mais également c'est un son d'unification et d'intériorisation, donc il va évidemment enclencher l'énergie de conscientisation. Le bourdonnement aussi avec le M, ça diminue l'activité mentale. Donc si vous avez des chants comme ça peut vous aider. Conscience de la respiration, bon en général ça c'est 4 phases. Vous installez votre petit matelas, vous vous asseyez en position du lotus, vous relâchez parfaitement vos bras, paumes ouvertes vers le ciel, justement sur vos genoux. Respiration sur l'avant et l'arrière du corps, 3 grandes respirations, 3 grandes expirations, bâillement et contraction et relâchement des muscles. Vous expirez dans le ventre, vers le coccyx, ça c'est pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, adeptes. S'abandonner dans cette posture, c'est se relier à la terre, lui laisser toutes nos tensions et retrouver un état de tranquillité absolue. C'est un exercice qui apporte un grand lâcher-prise, une grande concentration aussi pour les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous-même. Ça rééquilibre, ça calme le système nerveux, ça redonne de l'énergie et ça inspire la connaissance spirituelle. C'est quelque chose que je pratique tous les jours, accessoirement, des fois en amont pour préparer mes consultations et pour préparer aussi cette rétroguidance parce que je suis en train de sortir doucement de cet exercice de respiration et je me sens hyper relaxée. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon évidemment ses propres critères. Or, la pensée est créatrice, nous sommes d'accord, mais nous voyons ce que nous créons. Et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. C'est comme ça qu'on reproduit des schémas aussi répétitifs.
La puissance du détachement peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à ces décisions, je vous l'accorde, alors appelez plutôt l'aide de votre troisième œil pour soutenir ce Manipura, votre Manipura. Eh bien oui, parce que ce troisième œil, c'est la source de notre estime du soi, du moi. Bah oui, parce que ça dépend évidemment de notre troisième œil, puisque le troisième œil voit, et c'est ça aussi qui des fois peut ébranler la confiance ou la perte de valeur en nous. Hein, parce que des fois, on peut être trop attaché aux images, aux apparences. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. La puissance de la pensée créatrice n'existe que par lui. Il apporte la clairvoyance. Il recèle d'ailleurs de nombreux pouvoirs puisqu'il peut être ouvert aussi par la lumière dans la conscience de l'amour afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié de notre centre et évidemment devienne égotique. Et à l'approche, évidemment, de ce nouveau paradigme dans lequel nous nous débattons, eh bien, nous sommes en train, évidemment, de redécouvrir, et nous allons redécouvrir ces pouvoirs cachés. Hein. Bien sûr, tout cela est juste. Hein. Nous avions déjà cette connaissance du lâcher-prise, de la respiration complète, de la relaxation, de l'énergie. Sauf que là, nous allons retravailler en puissance, et c'est le but aussi de notre connexion, nous, jumelles et jumeaux cosmiques, dans la conscience de la lumière. Donc il est important d'être avant tout relié à son âme et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri, grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Sans demande ni attente, dans la joie de donner, accepter d'être l'eau de la grande source. Je ne peux pas mieux dire. En tout cas, voir vraiment nécessite d'ouvrir son cœur. Il faudra lâcher prise, renoncer à ses désirs et attentes, accepter les choses telles qu'elles sont. Bref, s'abandonner au monde. Il faudra se montrer humble et patient. Et au final, cette carte vous invite à la connaissance de soi, qui permet d'accéder à la connaissance du tout. Car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, l'homme étant fait à l'image du divin, du Dieu pour certains, être sa source dans son désert. Vous devez retrouver cette énergie que vous aviez en milieu de connexion. Souvenez-vous, être la source du désert de l'autre. Mais sans difficulté, il faut que ce soit fluide. Quand vous pratiquez le détachement, ce n'est pas pour autant que vous abandonnez tout ce qui compte pour vous, ou alors que vous rompez les liens avec ceux que vous aimez. Cela signifie que vous savez les apprécier, les aimer et entretenir bien sûr une relation avec eux, tout en ayant une perspective plus saine et plus équilibrée. Vous avez créé votre vie, car personne d'autre n'est capable de vivre ou de respirer pour vous, ni même de supporter les douleurs et la souffrance à votre place. Gardez cette loi à l'esprit, cela vous aidera à comprendre que vous êtes la seule personne responsable de vos actes. Ni vos parents, ni votre partenaire, ni vos enfants, mais seulement vous. Vous ne devriez pas blâmer les autres pour vos actes. Par ailleurs, ne pensez pas que vous avez besoin d'un partenaire idéal pour mener une vie heureuse et épanouie. Vous êtes déjà assez bien pour l'idéal que vous souhaitez pour vous-même. Croyez-le, s'il vous plaît. Donc cette carte du lâcher-prise, voire du détachement, va nous faire monter comme une montgolfière vers notre lumière. Et oui, parce que vous voyez bien, on dirait une lanterne en papier japonais, symbole d'offrande et aussi de servir par l'honneur, évidemment, le bodhisattva et sa lumière, ce qui nous renvoie évidemment curieusement à l'illumination et au cas énergétique. C'est drôle, moi je trouve. Enfin bon, voilà, c'est des symboles très intéressants. Dans quelle disposition peut se trouver votre Manipura? J'allais dire bien sûr peut-être votre autre aussi. Alors, vous pouvez être dans le lâcher-prise. Hein. Peut-être que vous avez arrêté de vouloir
tout contrôler. Vous essayez maintenant de trouver le positif dans chacune des situations que vous vivez pour éviter aussi de perdre votre énergie. Moi, je dis que c'est bravo. Acceptez aussi certains revirements de situation pour vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs, parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de vous affirmer, de décider des choses importantes sans autoritarisme. Apprenez à prendre du recul, à prendre de la distance, à relativiser, parce que vous êtes capable maintenant. Rien ne peut vous atteindre. Vous avez trouvé maintenant le juste milieu. Pour l'autre moitié, ou pour peut-être votre jumelle et votre jumeau, eh bien peut-être qu'on a du mal à laisser les choses se faire toutes seules, sans intervenir. Alors peut-être qu'on veut encore tout contrôler, peut-être qu'on empêche, on s'empêche aussi de prendre du plaisir dans l'instant présent. Peut-être qu'on n'arrive pas à avoir une vision plus globale des choses, pour se permettre aussi de mieux comprendre le monde extérieur, mais aussi de le traverser. Autant le dire. Excusez-moi. Donc, les principales questions avec cette carte du lâcher-prise pourraient être celles-ci. À quoi suis-je attaché finalement? Est-ce que c'est une image de ma jumelle, de mon jumeau? Ou est-ce utile de vouloir tout gérer pour mon bien-être ou pour le bien-être de l'autre, hein? C'est ce qu'on vous dit. Travailler le Bij Mantra Ram, porter du jaune, et puis travailler en thérapie musicale la note Mi, hein, justement, c'est fait pour ça. Et oui, oui, parce que le Manipura, justement, va dépendre de l'alignement de votre ego. Et bien oui, c'est aligner votre force intérieure et votre volonté avec le chakra cœur. Je m'aime et j'aime, je me respecte avec le pardon de et ou l'enfant intérieur, avec l'authenticité, l'harmonie et l'amour universel par le chakra gorge. Je parle, je communique aux autres ce que je suis. Donc le Manipura est la première montée d'évolution, hein, qui va évidemment monter vers le cœur, mais là déjà on vous tient la main ici, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, passons à la suite en termes d'archétypes psychologiques. Qu'avons-nous contre nous ou avec nous, hein? On va tâcher de le découvrir. Je vais retourner la carte ici. Non, je l'avais mise là. Ça, c'est mon tirage de tout à l'heure. Eh bien oui. Eh bien oui, eh bien oui. Nous retrouvons la tour pour certains ou la maison de Dieu. Eh oui. La maison de Dieu, ben, c'est vrai que les interprétations de cette carte ont toujours été négatives, mais j'ai envie de dire non, pas forcément, parce que la foudre, c'est une allégorie, évidemment, de la punition divine, c'est la destruction voulue par Dieu pour punir la méchanceté et l'orgueil des hommes. C'est aussi une référence au mythe biblique de la tour de Babel que vous retrouvez dans la Genèse. C'est la légende de Sodome et de Gomorrhe, les deux cités rasées par le soufre et le feu. Donc là, on a quand même des connotations alchimiques, qui ont été punis aussi pour la dépravation de leur comportement, et donc il y a eu la destruction de Babylone. Ça nous en dit peut-être un peu long, hein, sur ce qui s'est passé sur cette tour. Est-ce qu'on a été méchant, orgueilleux? Est-ce qu'on n'a pas toujours été très fidèle ou très honnête? En tout cas, cette ville, souvent représentée, envahie, principalement, on peut imaginer qu'elle est envahie par des démons, hein, et c'est pour ça qu'elle se détruit, hein. D'ailleurs, il y a une expression qu'on associe à cette carte: si Dieu séjourne quelque part, ce n'est sûrement pas ici. Et on peut s'interroger sur cette dénomination française d'ailleurs de maison de Dieu, parce que j'ai remarqué, d'ailleurs j'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé, j'avais un tarot de collection d'une représentation d'un tarot qui se trouve dans un musée à Venise. Cette maison de Dieu, en italien, elle est nommée la Casa del Diavolo, ce qui signifie maison du diable. Je trouve que c'est quand même plus approprié. Attendez, je vais essayer de faire un peu plus de place. Ah, voilà. Je trouve que c'est quand même un peu plus approprié. Ah, attendez. Voilà.
Donc je disais oui, ça peut nous parler de plusieurs choses, mais plusieurs choses qui s'adressent principalement à notre ego. Et oui, comment vivre un changement imprévu, comment préparer un nouveau départ, comment lancer mon nouveau départ, qu'est-ce que je dois remettre en question dans ma vie, voir comment me remettre en question dans ma vie. Donc ça peut être des questions que vous avez en commun dans votre relation à l'autre. Et on voit bien la chute des deux personnages du haut de la tour qui symbolise l'échec de l'ego et de l'homme vaniteux, bravant la volonté divine, bien sûr, condamné à reconstruire encore et toujours des édifices voués à la destruction. J'ai envie de dire que... Ah oui, alors c'est vrai que dans une vision historique, ça symbolise normalement deux alchimistes ici qui travaillent au grand œuvre. Et en l'occurrence, sur le côté un peu plus postmoderne, on peut imaginer le couple alchimique, créatif, et je te le donne en mille, tantrique. Eh bien oui, parce que cette maison de Dieu est une arcane puissante de transformation et de conscience. Elle représente bien sûr un grand bouleversement qui arrive dans votre vie, dans celle de de l'être que vous aimez, un effondrement d'un monde, d'un système ou de croyances, d'événements intérieurs ou extérieurs qui nous tombent dessus ou qu'on n'a pas anticipé, une forme de débâcle, la destruction d'un monde, mais aussi à l'inverse une nouvelle construction, une reconstruction pour aller vers une renaissance. On peut nous parler avec cette maison Dieu de la nécessité d'exprimer et de faire surgir à l'extérieur ce qui était enfoui à l'intérieur. Donc ça symbolise une explosion qui peut être de colère, d'énergie, mais aussi une explosion qui peut être de joie, voire de plaisir. Bah oui, c'est sûr, parce que vous vous y attendiez, cette maison de Dieu, elle peut annoncer une nouvelle aurore dans la psyché ou dans la destinée de l'être aimé, et forcément de la tienne. Donc, toute construction est un acte sacré, la pierre en est la connaissance, elle incarne la puissance du corps et du monde physique, ben oui. Et donc cette maison de Dieu, elle symbolise le temple, qu'est notre corps, notre vie matérielle et physique, mais aussi notre vie sexuelle et créative, notre vie émotionnelle, spirituelle et notre vie énergétique. La tour peut aussi représenter le phallus et la foudre, symboliser, bien sûr, tu l'auras compris, le sperme. En ce sens, contrairement aux interprétations souvent négatives de cet arcane, la maison de Dieu exprime aussi un élan de joie, de fête. Ça peut être une fête joyeuse, en effet, parce qu'on a surmonté aussi des obstacles, peut-être, après une séparation, après un effondrement, et qu'on a eu le courage de détruire ce qui devait être détruit, fausses croyances, fausses relations, d'avoir réussi aussi à reprendre le pouvoir sur sa vie et de retrouver l'élan créatif pour créer la vie qui nous ressemble. Donc, ce jaillissement extatique et orgasmique de l'élan de vie, peut rappeler également la philosophie indienne du tantra, oui, qui consiste à diriger sa semence, sa création vers le divin, vers le tout, le sacré. On nous parle donc d'ouverture, de libération, d'émergence de ce qui était enfermé par une prise de conscience, par l'alchimie, par la transformation, par le débordement, par la célébration, par un feu d'artifice aussi, par une effervescence, de la rapidité, de la danse, de la joie, détruire pour reconstruire, déménager ou emménager. On peut me parler aussi de chute, d'effondrement, de rupture soudaine, de ruine, de catastrophe, de séparation, de divorces brutaux, de projets arrêtés ou de crises salutaires. Donc, on peut me parler aussi d'équilibre matériel qui peut être rompu, de nouvelles constructions, de coups de foudre, de coups de théâtre, de chocs, de nouvelles inattendues. On peut vous demander aussi de canaliser cette énergie parce que le corps est un temple de la divinité, mais bon, des fois il ne peut pas contenir toutes les énergies ou toutes les explosions, et qui dit explosion peut nous parler aussi d'explosion d'énergie sexuelle, orgasmique, explosion de joie, secret révélé, révélation, illumination. Donc il y aura peut-être une volonté de se libérer du passé, que ce soit toi, que ce soit l'autre, et on ne le sait pas toujours à l'avance. Donc,
Cette maison de Dieu, elle représente aussi également le passage de cette conjoncture que j'ai annoncée au préalable d'Uranus et de Pluton que nous avons traversé ces derniers temps. Et principalement, elle peut concerner les personnes qui ont des planètes dans leur thème astro en Verseau et en Scorpion. Uranus, je le répète, c'est la rapidité, c'est la planète du Verseau, l'effervescence, l'imprévisibilité d'Uranus, évidemment. Uranus, c'est la planète aussi du supramental, de la mentalisation par excellence. Pluton, planète du Scorpion, c'est le processus plutonien qui amène la transformation. Ce qu'on appelle en alchimie d'ailleurs la calcinatio. C'est ça en fait, hein, c'est le fait de brûler, hein, de l'intérieur. Ça peut nous renvoyer aussi évidemment cette vision tantrique de la sexualité. Et puis bien sûr en psychologie des profondeurs avec notre admirable Gustav Jung, nous sommes dans ce processus d'individuation, un processus alchimique qui consiste en une transmutation de l'être sur le plan psychologique et spirituel. Donc, comme nous l'associons à toutes nos relations, on peut très bien me parler, pas forcément de ta jumelle ou de ton jumeau, bien que ce dernier ou cette dernière peut très bien être en train de faire ce travail de conscientisation et de réflexion, pendant que toi, tu dois peut-être poursuivre ton individuation alchimique ou peut-être accompagner quelqu'un dans ce terme. Ça peut être aussi quelqu'un qui te préoccupe. En tout cas, cette transmutation de l'être sur le plan psychologique et spirituel, eh bien, je le rappelle, c'est transformer le plomb, ce qui plombe, en or, en rayonnement. Ça veut dire symboliquement transformer le mental inférieur de l'ego, personnalité, en supramental, symbolisé évidemment par cet Uranus. C'est aussi l'image chère à Jung du passage de notre ombre à notre lumière. La maison Dieu, elle représente aussi, en alchimie, l'Athanor des alchimistes, hein, qui s'élève vers le ciel comme un volcan en éruption. Donc ça décrit aussi l'élévation de la conscience humaine. Et oui, les flammes, qui ne sont pas toujours dessinées. Pardon pour le zoom. Je vais essayer de pousser un peu la caméra. Voilà, donc évidemment ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler du monde de l'esprit, le ciel, ici, qu'on voit dans une quête d'union avec l'absolu. Sur le plan de la numérologie sacrée, qu'est-ce que ça peut nous dire? On peut l'associer également à l'amoureux, l'arcane 6. En tout cas, dans les deux cas, le 6 est lié aux notions d'union, de découverte de l'autre, ou du tout, ou de l'autre, et du plaisir. Donc, on fait ce que l'on aime dans la vie émotionnelle et l'on exprime à l'extérieur ce qui était enfermé à l'intérieur sur le plan spirituel grâce à cette maison de Dieu. Donc il y a des notions d'amour universel. Ne partez pas encore en me disant, tiens, la plupart du temps, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez en fonction des rétroguidances. Soyez un peu plus mûrs, mes amis, arrêtez de bouder, essayez de comprendre ce que je vous dis, parce que je mets quand même de l'énergie et du temps. Je cherche vraiment à vous accompagner. De la joie. D'ailleurs, c'est présent dans les deux cartes. Donc, même si on ne t'annonce pas la date et l'heure de la venue de ton autre, il y a quelque chose qui se libère qui va te faire hyper plaisir. Ce 16, ça veut dire aussi 4 x 4. C'est le nombre 4. L'arcane de l'empereur, du nouvel Adam, du nouvel Horus. Ça nous indique une notion de stabilité, de fermeté. Ce 4, c'est le nombre de la matière et de la totalité manifestée qui amène une stabilité, mais aussi une rigidité, peut-être un obstacle, mais un obstacle qui va être dépassé, qui va évoluer. On peut comparer aussi, c'est vrai, la tour de la maison de Dieu à l'axe vertébral du corps physique, mais aussi au canal énergétique central du corps d'énergie. Ce qu'on appelle en Inde le Sumchumna. Hein, ça, c'est l'Hatha Yoga dont s'inspirent les exercices que pratiquaient les pharaons pendant le XVIIIe Empire. Donc, le but de cette construction symbolique est bien de recevoir la lumière, non de s'y opposer. La notion de stabilité prend ici un sens plus profond et plus spirituel parce que cette maison de Dieu, elle nous invite à être fermement établis dans l'espace intérieur afin de nous connecter à notre âme et de recevoir les informations
venant de la conscience universelle. Pas de nos fausses croyances, et j'allais oublier, évidemment, ça y est, Aïn, évidemment, en hébreu et en lettres hébraïques, l'œil. Donc ça nous reparle encore du troisième œil. Donc moi je vous le dis, il va y avoir des révélations de secrets. Soit on va te parler, soit tu vas recevoir des messages, soit tu vas comprendre réellement la situation et tu vas peut-être comprendre, je repense à l'énergie primordiale de ce matin, de ce que te cache ton autre ou peut-être d'autres relations autour de toi qui sont importantes et qui comptent. Donc n'oublie pas, mot-clé pour cette maison de Dieu, chaos, transformation, certes, changement, certes, mais peut-être un peu brutal, révolution, y compris spirituelle ou intérieure, coup dur, peut-être aussi un petit incident, on va dire. Ça, c'est sur le plan positif, sur le plan négatif, on peut annoncer qu'il y a un calme avant la tempête, mais que la tempête arrive. Il va y avoir un changement de moindre magnitude, peut-être pour certains, parce que vous allez peut-être pas avoir l'impression de le voir, et pourtant, ça va être un gros clash. Et puis, on peut nous parler de quelqu'un qui a peur du changement et qui essaye d'éviter la crise. Mais on est en train de lui dire que c'est reculer pour pas sauter, j'allais dire, et à un moment donné, il va falloir sauter. Donc, sur le plan alchimique de l'amour, eh bien, changement majeur qui se prépare dans la vie amoureuse pour l'autre, toi ou votre relation. Tout peut arriver, surtout l'imprévu, se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait peut-être aussi de l'amour, admettre que l'amour s'est éteint, vivre un coup de foudre, assumer et en plein jour. La maison de Dieu n'annonce pas forcément une mauvaise nouvelle, je le répète, mais surtout quelque chose d'inattendu. Vous ou l'autre devez accepter cette nouvelle donnée de votre équation alchimique d'amour, à moins que ce soit toi qui as quelque chose à annoncer, peut-être composer avec, au mieux en tout cas, pour avancer vers votre bonheur, sur le plan déjà de votre individuation personnelle. Et sur le plan de la guidance intérieure, la Maison Dieu, elle vous interroge sur votre rapport au changement et aux événements sur lesquels vous n'avez pas de prise. Est-ce que le changement vous effraie? Voyez-vous dans le changement une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement? En tout cas, cette carte, elle peut faire référence aussi au bouleversement de votre passé et à la façon dont vous les avez intégrés à votre personnalité, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en paix avec votre passé? Pouvez-vous parler de toutes les épreuves que vous avez traversées? Pouvez-vous apprécier ici et maintenant comment aussi ces épreuves ont façonné la personne unique et lumineuse que vous êtes? Eh oui, hein? Ben oui, c'est important. Regardons le reste du tirage. J'ai brassé notre tarot noir, tarot baron, justement, inspiré de l'alchimie moyenâgeuse. Et évidemment, j'ai tiré 4 cartes qui sont ici. On va tout de suite commencer avec la première. Oh, très jolie carte. Ah ben voilà, très jolie carte. On a une très belle Vénus, l'étoile, évidemment. Alors, ça va nous parler d'inspiration soudaine. Il y a quelqu'un qui va peut-être avoir une idée géniale, hein, et qui va suivre son intuition. Et je pense que ça ira au-delà de ses espérances. On peut me parler à la fois de guérison aussi, après une opération réelle ou une opération alchimique de transformation. En tout cas, ta bonne étoile veille sur toi et l'autre et t'apporte du réconfort après des temps difficiles. Si, je t'assure. Tu vas pouvoir vivre à nouveau et respirer un air plus sain. Donc, ouvre ton cœur. L'amour est peut-être à quelques pas. Ou alors, il ne va pas tarder à revenir. Donc, ne désespère pas. Reste dans la foi et l'espoir. Voilà ce qu'on te dit. Deuxième carte. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Décidément, nous avons pas mal de féminin ce soir. Nous avons la carte du monde. Alors, j'aime beaucoup. Ça peut nous parler d'un voyage lointain, imprévu, un voyage initiatique, un voyage spirituel, donc réel ou spirituel. On peut nous parler aussi de karma commun, on peut nous parler de complémentarité,
dans l'œuvre primordiale et cosmique, donc dans l'idéal, tu auras compris indirectement, un idéal du féminin qui ne demande qu'à maintenant se réaliser, à sortir de l'œuf. Alors vous êtes peut-être la femme idéale pour cette personne, ou cette personne représente un idéal du féminin pour vous, ou peut-être que vos sensibilités, vos réceptivités, vos douceurs, sans genrer les polarités, en tout cas, s'emboîtent parfaitement. Et on vous invite à votre réalisation créatrice dans le monde. Tout est pour le mieux à la fois, j'allais dire dans le meilleur de ce monde, puisque on parle d'échecs passés qui vont être gommés, on parle d'un bonheur qui vous attend, on parle peut-être aussi de nouvelles rencontres, voire peut-être d'opportunités de revoir l'autre et de se retrouver. On peut me parler aussi peut-être de pertes, mais de pertes pour laisser la place à un nouveau jour. Hein. Donc là, on vous le dit, il s'annonce plutôt merveilleux. On sort de la matrice, on sort des repères égotiques, du regard des autres, on se fout de son image et on avance en toute authenticité, en toute vérité, parce qu'on écoute son intuition. Hein, ça, c'est quand même important. Troisième carte. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la papesse, la grande prêtresse Isis, qui revient pour nous parler exactement ce que j'expliquais tout à l'heure du masque de nos illusions. Alors, deux choses, peut-être que plusieurs choses, mais au moins deux choses sont acceptées. Hein, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On peut nous dire que malgré la distance ou malgré la rupture, tu te remets de tes blessures et sors sereinement, ou serein, d'une déception. On peut nous dire que le prochain amour attendra. C'est pas encore à l'heure du jour, ou bien peut-être que c'est une période de repli, parce qu'il n'y a pas ou plus d'élan pour l'être aimé pour le moment. Il n'a plus de jus. Il garde pour lui ses émotions. Mais là, on peut te dire que, oui, on peut te parler évidemment d'une relation secrète. Et conjointement aux énergies de cette maison de Dieu, on peut te parler évidemment de forts mésententes, de clashs, de conflits violents qu'on te cache. Donc, on peut s'attendre aussi au pire, et la situation va évidemment s'envenimer ou peut-être s'effondrer brusquement sans que on s'y attende. Donc il va falloir réparer les pots cassés, voire même affronter les problèmes chers autres. Mais j'allais dire que tu le sais peut-être pas, mais tu es la cause aussi de la confirmation de la fin de cette relation. Il faut quand même le dire. Donc reste à couvert. Vois les choses comme elles sont. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire, qu'on ne peut pas te montrer. Mais j'allais dire, c'est pas grave. On te demande de rester patiente et discrète. Patient et discret d'ailleurs pour le coup. J'ai hâte quand même de retourner cette quatrième carte et de voir finalement comment l'histoire va se terminer. En tout cas sur les prochains 15 jours. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La domination, la matérialité, l'emprise aussi. Donc, j'ai la carte quand même du diable. Bon, oui. Alors, excusez-moi. Oui. Oh là là, il fait un zoom, mais pas comme je voudrais. Voilà. Donc, cette carte, le diable, diavolo, nous parle bien de conflit avec un entourage ou avec un groupe ou à cause d'un groupe de personnes. En tout cas, ce diable collé à la papesse, à la grande prêtresse que nous venons de voir, c'est pas super bon signe. Il y a peut-être quelque chose de sombre là, il y a des tensions dans quelque chose qui est déjà établi. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une ex-partenaire, d'un ex-partenaire qui est encore présent. Attention à la manière dont peut-être les choses vont être dites. On peut me parler d'énergie un peu malsaine comme ça, qui rôde autour de quelqu'un. Il peut y avoir de la manipulation, de l'influence nauséabonde. Hein. Mais pourtant, j'allais dire, la passion dévorante,
aussi peut nous rendre comme ça. Donc, dans la globalité à ce stade, puisque je n'ai pas de précision, donc n'hésite pas à me demander une guidance premium si tu as besoin d'avoir un éclaircissement ou un coaching. Euh, on ne sait pas si c'est ta passion dévorante qui a pu envenimer les choses. En tout cas, je me permets juste de dire que c'est marrant un moment, mais à un moment donné, ça va nulle part et ça nous conduit à être au plus mal. Donc, un seul conseil, reste bien là où tu es en ce moment, éloigne-toi, ça pue. Hein, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Mais effectivement, il y a de la domination. J'ai pas le sentiment qu'on veuille se laisser faire. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Et peut-être aussi que ton autre a besoin de s'éloigner dans son intériorité pour ne pas être influencé par ses échecs aussi, par ses énergies euh, négatives qui peuvent aussi lui renvoyer l'échec d'une relation passée aussi également. Eh ben, j'ai hâte. Quels sont vos atouts justement pendant cette pleine lune? Ça serait bon que nous calculions la résultante. Allez, c'est parti. Nous avions l'étoile 17, nous avions le monde 21, nous avions la grande prêtresse Isis en 2, ou la papesse Jeanne. Nous avions le diable. 38, 40, 50. 55. Voilà, nous avons le 55. Alors, le 55, qu'est-ce que ça va nous donner? Je sais que tu aimes bien quand je cherche. Je vais poser mon micro-chef et je vais chercher pour toi. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons ce pape dans un premier temps et nous avons également cette roue de fortune qui peut représenter évidemment notre destin, le dharma. J'espère que tu m'as bien entendu tout à l'heure. Je m'excuse si le micro a bougé. Donc on peut me parler d'une relation qui va évoluer, soit parce qu'on tourne la roue et qu'on peut me parler d'un couple marié qui souhaite peut-être passer à autre chose, soit évidemment on souhaite repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'on va commencer une thérapie conjugale, peut-être qu'il y a... ou peut-être que c'est toi qui fais un peu office de conseiller conjugal ou de thérapeute. Moi, ça peut me parler effectivement d'un thérapeute ou peut-être d'un conseiller conjugal aussi. Peut-être qu'une énergie tierce le voit, peut-être que c'est une demande de ta part. Peut-être que pour des raisons de religion, ça se respecte. On a peut-être que l'un des deux dans la tierce a demandé à aller voir un officiant religieux, un prêtre, un pasteur, un imam, un rabbin, ou bien on accepte la dissolution peut-être du mariage. Ça peut nous parler aussi du sacré et ça peut nous parler aussi de l'annonce d'un renouveau affectif qui est en route avec cette roue de fortune. Donc il y a un changement de cycle qui va démarrer pour un engagement officiel, officieux, peut-être symbolique, et bientôt, pour le moment on n'a pas le contraire réel, il va y avoir un accord, il va y avoir un accord qui va déboucher sur de nouvelles perspectives positives, soit entre toi et l'autre, soit dans la vie de l'autre, ce qui va lui permettre et fait peut-être aussi d'obtenir ce qu'il souhaite, parce que permets-moi de te le dire, on l'a vu tout à l'heure avec le monde, c'est la rencontre idéale quand même. Tu es la personne idéale, en tout cas pour cette personne. On me parle de relations qui évoluent vers le bonheur, de relations harmonieuses qui va vous combler. On parle d'apaisement dans la vie sentimentale, peut-être aussi un pré-divorce, une rupture prochaine, due aussi peut-être à des problèmes d'argent qui minent aussi un couple. Voilà ce que je peux te dire dans le mieux. Et puis 5-5, j'ai envie de dire... Mais, est-ce que ça ne nous parlerait pas du mais On l'a 2 fois. En tout cas, on peut me dire que tu es béni, ton amour est béni. Ça peut me dire ça aussi. Et puis sur le livre de
Thoth, sur l'axiome des livres de Thoth, ben, on a l'axiome 55. Pour les initiés, pour les adeptes, la contrition, remords, repentir. On peut me parler de douleurs vives, de douleurs sincères, d'avoir peut-être offensé les dieux ou Dieu. Bon, c'est vrai qu'on est en période de Ramadan, ça se respecte. C'est aussi la Pessa, la Pâque juive, c'est aussi Pâques chez les chrétiens. Peut-être moins important pour les protestants, mais c'est là. Donc oui, il y a un acte de pardon. On va peut-être te demander pardon. Bon, l'axiome nous dit, ou peut-être que tu dois t'accorder ce pardon. L'axiome nous dit, ne sème pas de mixture dans ton jardin et ne la cultive pas dans ton cœur. Mixture, entre parenthèses, on pourrait parler effectivement de rancœur, de choses noires, un peu merdasses, comme dirait l'autre. Donc sur le sens général, on a une réparation volontaire. On a envie de se repentir de ses mauvaises actions. On a envie maintenant d'agir, d'être amoureux, d'être tranquille et surtout, d'arrêter avec les schémas de culpabilité. On n'en peut plus. Donc, ça peut me parler de travail psychologique sur soi. Ou peut-être de travail sur notre être, grâce aussi à une spiritualité, un dogme, une religion. Ça se respecte. On peut me parler aussi de douleur, d'inimitié, peut-être de danger inconnu, c'est-à-dire on n'imagine même pas les gens qui ne nous aiment pas. Bon. Et puis avec cette roue de fortune, on a l'axiome 10, la rétribution des âmes. Et oui, ça tombe bien parce que la rétribution, après la mort, et en religion, la récompense ou la punition, donc on est un peu là-dedans, qui advient au défunt après sa vie dans l'au-delà. Ça peut nous parler évidemment du Maître Jésus qui est revenu. Platon, le premier, sans doute, en Occident, lie le fait de lier la notion de rétribution des âmes à celle de la transmigration des âmes. Et moi, je dirais que c'est juste parce que ça peut nous renvoyer au jugement dernier, à la loi du karma. Les Égyptiens admettent qu'un jugement de l'âme, d'ailleurs la pesée de l'âme, fait partie de l'ensemble des rites du jugement des morts. Tu sais, sur le plateau de la balance où on dépose le cœur du postulant avec sa symbole de sa conscience, et puis sur l'autre la plume de la mate qui évoque la sublime légèreté de la règle qui ne tolère pourtant aucun manquement grave. Et puis en Inde, oui c'est vrai, pour l'hindouisme, ça peut nous parler de la théorie du karma. Alors il y a 3 karmas chez les Indiens. Il y a l'agami karma futur, c'est le karma où se forme à partir des actions et des intentions du présent et où se réalise dans l'avenir, selon la loi de la causalité et de l'attraction. On a le pramadma karma, le karma commencé, c'est le karma qui se réalise dans le présent. On a le Sanchita karma, qui est constitué aussi dans le passé, mais qui n'a pas encore été suivi d'effet. Donc ça peut être bloqué par une conscientisation qui traîne. Et selon Sarasvati, grand maître, Swami Dayananda Sarasvati, en punition des péchés physiques, un homme renaîtra sous forme végétale pour les péchés de la parole. Il prendra la forme d'un oiseau ou d'un quadrupède, et pour les péchés de la pensée, il vivra dans des conditions humaines les plus basses. Donc on parle aussi, évidemment, vous l'aurez deviné, de renaissance après avoir lâché l'attachement à un moi individuel ou un self permanent, égotique. En tout cas, quelqu'une va changer pour le mieux. Ça, c'est chouette. Allez, on passe à la pochette de la pleine lune argentée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Allez hop. Je vais tenir mon micro. Nous avons avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons en premier lieu la lune de miel. Donc oui, c'est un avertissement. On est en train de te dire qu'il ne faut pas vivre les choses comme si c'était fatal.
Peut-être que cette distance aujourd'hui va te permettre d'apprécier l'enchantement des retrouvailles. Donc on te demande d'accepter ce temps de distance comme une lune de miel qui couvre justement vos retrouvailles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La chimie. Ah, on pourrait peut-être nous parler de l'alchimie. On nous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, voire alchimique, et que c'est réciproque. Cette personne reviendra vers vous, n'en doutez pas. Ça, c'est une très belle nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit de rester confiant et confiante. On nous demande de garder la foi dans cette situation. C'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ayons confiance, détachement émotionnel, abandonnons-nous à l'univers dans la joie simple du cœur. Et puis, nous avons laissé partir votre ex. Donc, vous avez peut-être effectivement, et vous êtes peut-être sur un temps maintenant où il est venu peut-être de purifier votre énergie par le passé, par un ex ou une ex-partenaire, mettre un terme à un mariage toxique, oublier aussi des liens toxiques, énergétiques, qui influencent peut-être certains conditionnements. Donc il est temps de purifier votre énergie de votre passé. Voilà ce qu'on nous dit. Et puis avec l'oracle de l'amour, j'ai tiré aussi 4 cartes. Quelles sont? J'ai hâte. Qu'est-ce qu'on va nous confirmer là, Oh, c'est super beau. Nous avons le départ et nous avons l'harmonie. Alors oui, on est à la fin d'un cycle, là, je pense que les choses sont claires. On est à la fin de l'harmonie, l'accouchement d'un nouveau mois. On va prendre son envol. Il y a un des deux qui s'éloigne. Peut-être qu'on laisse sur le tarmac quelqu'un qu'on n'aime plus. Peut-être que ça nous exprime simplement la fin d'une relation et d'une histoire qui commence. En tout cas, on voit bien que tout est possible puisque le ciel se dégage. En tout cas, on le voit ici sur cette carte. Pardon. J'arrive pas à parler en continu et je tousse avec ma propre salive. Nous avons aussi la carte de l'harmonie qui est très belle. Cette personne, elle a besoin de retrouver de l'harmonie. C'est ce qu'on te dit. Après de l'emprise, après de la trahison, après de l'oubli de soi, on n'a plus besoin de permission, on se taille. Donc, oui, on voit cette volée agréable de notes qui s'écoule avec douceur. Ça peut nous parler de tranquillité, ça peut nous parler de construction harmonieuse, de nouvel état aussi qui se font dans l'harmonie. Donc on peut faire confiance, on peut vraiment lâcher. Qu'est-ce que nous avons après pour suivre? Nous avons les masques de la sincérité et nous avons l'emprise. Alors tu comprendras évidemment que les choses ne sont pas si simples, c'est ce que je dis. Il peut y avoir des personnes qui sont plus fragiles que d'autres et qui peuvent être sous emprise. Donc on te parle ici, et on te redit, en tout cas sur l'essentiel, que l'amour partagé doit fonctionner sur des bases essentielles de sincérité, bien évidemment. Il y a pu avoir des quiproquos avec ton autre, qui ont fait que cette personne ne pouvait pas se montrer sous sa véritable apparence. Mais moi, j'ai l'impression que ça y est, il y a un climat de confiance qui s'est vraiment posé. On va arrêter un peu les fourberies. Peut-être qu'on va arrêter aussi l'attitude trompeuse avec la tierce aussi. J'ai comme l'impression qu'il y a une prise de conscience sur des valeurs,
sur l'amour, sur la paix, sur l'harmonie, puisqu'on vient de le voir. En tout cas, on sait maintenant qu'on en a besoin. J'allais dire, c'est chaud cacao, c'est inévitable. Et puis, j'ai quand même l'impression que on nous reparle encore de crise, hein. Donc, il y a une dualité. Il y a quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments, qui, permets-moi de te le dire, est quand même très amoureux, hein. Là, on a quand même le libre arbitre. Est-ce qu'on peut aller de l'avant ou est-ce qu'on régresse? Donc, on est dans une ambiance de mal-être, on est dans du questionnement, on est dans des difficultés, on est dans une perte d'estime. Pour retrouver la paix et avancer, il va falloir lâcher les masques, être authentique, dire toute la vérité, annoncer, se livrer, parler. Euh, voilà, je pense que c'est assez intéressant sur le plan de la libération et de la conscientisation, puisque ça nous parle de ça, grosso modo, hein. Je trouve ça vraiment très intéressant pour l'autre, en tout cas. Et on sent bien que quelqu'un est sur les rails, hein, que cette personne, maintenant, elle est obligée d'avancer vers toi. Il n'y a plus de recul possible, hein, et c'est sûr que ça fait peur, hein. Quelles sont les énergies justement, hein, pour accompagner, propulser l'autre, hein, vers sa libération, hein, autant le regarder. Qu'est-ce que nous avons avec le tarot de l'archange Michael, Saint-Michel pour les noms anglophones. Je retourne la carte. Oh, oh, nous avons une très belle carte. C'est rare, je la tire pas souvent cette carte. Nous avons l'épée d'Orion, la constellation d'Orion. Donc ça peut nous parler du mois de juin, comme ça peut nous parler de la constellation du signe des Gémeaux. Et on t'invite à regarder à l'intérieur de toi-même, à moins que cette personne va être en distance pour mieux regarder au fond d'elle-même. Regardez à l'intérieur de vous, hein. Donc, au-delà de l'horizon du temps, il y a un point de lumière d'où tout provient. Il n'est pas bien loin ce point de lumière, il faut le retrouver. Euh, il y a ce besoin d'écouter son cœur, j'espère que l'autre va l'entendre. Euh, il y a une possibilité d'infini. On peut être heureux, on en a pleine conscience. L'horizon est infini aussi. Il y a un savoir aussi qui embrasse toutes les connaissances. Quand on se connaît mieux, on est capable de recevoir et de porter aussi ce savoir dans son cœur. Et au-delà de l'horizon du temps, j'allais dire, il y a l'éternité, hein, il y a l'immortalité, l'éternité à l'intérieur de vous. Euh, on va couper, on va briser. L'épée représente souvent les mots négatifs, la parole. On va arrêter tout ça, on va arrêter un comportement destructeur. Mhm. Eh bien, j'ai l'impression que ce mois de juin va être probablement très, très intéressant. Ouais, on peut me parler de choix, de condamnation et de libération. Voilà, eh bien écoute, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous aimez cette vidéo. Faites vivre cette chaîne, j'en ai besoin pour cet algorithme. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu, parce qu'apparemment vous suivez les guidances, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez suivre en temps et en heure mes consultations, enfin mes guidances, pardon, n'hésitez pas à pointer cette petite cloche. Laissez-moi un commentaire aussi pour faire vivre cette chaîne. Dites-moi où vous en êtes. Et puis, bien sûr, gratitude à vos j'aime, à vos abonnements depuis 4 ans. Netmob, El Shaim, soyez en paix et vive la vie, comme on le dit en hébreu. Je vous embrasse. À très bientôt.